Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors on se retrouve, on va dire, pour les mini lectures médiumniques autour du dossier spécial Octowin. Aujourd'hui, je vous embarque vers les messages du petit chat. Bon, le petit chat, il est quand même un familier, on va dire, des sœurs de la terre ou communément appelée sorcière. Donc je vais, on va dire, ça sera une guidance, on va dire, générale. Ça sera pour voir ce qui arrive ou vers quoi vous guide votre petit chat. Alors je vais vous présenter un nouveau compagnon de jeu. C'est le Fantasy Cats Oracle. Alors en plus il me fait des jeux de lumière, on dirait qu'on va aller en boîte, je sais pas, ou alors les feux d'artifice, je sais pas, c'est assez étrange d'avoir ce jeu de lumière, mais quand j'ai allumé mes bougies, je vais vous dire mon intention. J'ai dit allumer le feu des étoiles. Alors je sais pas si vraiment ça parlera à quelqu'un, hein. C'est pas allumer le feu de Johnny, mais voilà, c'est allumer le feu de Foxy pour transmettre les messages qui proviennent et il y en a pour qui ça va être de la prévention ou on va dire quelque chose qui va vous alerter malgré tout. Bon. Prenez ça quand même avec du recul. Mon petit dossier Octowin, alors, j'ai pas... en ce moment, c'est vrai que j'ai pas fait tout sur les, on va dire, maîtres de cérémonie, mais c'est vrai que je vous ferai un petit chat, mais je vous prépare quelque chose spécifique à Halloween, mais voilà, c'est mon petit dessin pour l'automne, voilà, c'est pour dire qu'est-ce qu'on accueille, on va dire, à l'automne avec cette lecture médiumnique, si le dessin veut bien. Et puis j'ai pas envie que ça crame mes petites feuilles, donc je fais attention. Voilà, donc l'automne, la période d'automne, voilà, donc vous avez déjà une indication d'automne. Alors automne, mais peut-être au début de l'hiver, ça dépendra, on va dire, de ce que vous avez, on va dire, pensé, mis dans la matière, voilà. Alors, comment je vais procéder? Eh bien, le tarot du petit chat, je vais aller chercher la carte du chariot, parce que pour moi c'est le chariot ou le cavalier, un des cavaliers, ça dépend. Je verrai qui se présente à moi. Bon, le 3 de coupe, là je suis en train de battre les cartes, et les 6 d'épée. Quitter une forêt sombre pour aller faire des réjouissances. Un peu comme les petits chats avec le jeu de lumière, quoi. Ah, ou alors il y a quelque chose qui... Ce serait peut-être un rayon de lumière, votre petite synchronicity, vous verrez peut-être une lumière qui sera différente autour de vous, vous allez voir peut-être un arc-en-ciel alors qu'il n'y a pas eu de pluie, enfin des phénomènes, on va dire, autour de la lumière qui vous interpelleront. Et puis bon, je le dis, mais ça sera pour le mois prochain. Non, je sais pas. Non, je spoil pas. Allez, je me tais pour une fois. Alors, et puis à la fin, bon, c'est vrai que je me perds, je suis un peu dispersée. Vous aurez un petit pochon avec des charms pour la bonne chance, pour se souhaiter bonne chance ou pour attirer la chance. Alors bon, maintenant je vais aller chercher notre ami le chariot. Je le fais hors caméra pour dire d'aller un peu plus vite. La carte avant, la carte après, on va voir cela. Avez-vous un animal? Avez-vous un chat? Ou un chat qui est défunt? Bon, parce que là, ça appelle à des ronrons. Alors, j'ai la voix qui déraille. Ah, comme les... Bon, non, je l'ai mal fait. J'ai pas fait le ronron d'un chat. Désolée, je suis pas un chat.
Non, ce n'est pas possible. Non, s'il est au début, non, je l'ai loupé. Eh ben, on va recommencer. Alors, où es-tu, petit chariot? Parce qu'elles sont à l'endroit, à l'envers, et puis bon, bah voilà, moi de toute façon, ça n'a pas d'importance. Petite coquinette. C'est toujours comme ça. Bon, non. Eh ben, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais prendre déjà ces 3 cartes-là. Je vais prendre ces 3 cartes-là. C'est pas grave. S'il se cache, c'est qu'il n'a pas forcément envie de nous donner une direction précise. Je ne vais pas me prendre la tête. Ah, c'est bien parce que ça veut dire... Ah bon, ben, il y aura 3 groupes de cartes. Alors, ça pourra parler à 3 types de personnes. Et j'aime bien parce que celle-là, elle m'interpelle. Alors, on va voir avec tout cela. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? La dernière carte, c'est quand même... Ou le 4, la dernière 4, c'est le 6 de pentacle. On voit la maman qui distribue un petit peu des petites choses, des petites friandises, des petites douceurs, voilà. C'est de dire qu'on est bien en famille, qu'on est... alors peut-être qu'on s'inquiète pour les finances, pour la stabilité de son foyer, mais j'ai quand même eu cette carte-là qui m'a bien interpellée avec l'as de pentacle. Alors j'aime bien parce que la fraise, c'est entre mai et juin, donc peut-être que vous avez déjà planté des graines depuis le mois de mai ou juin, ou alors il y a déjà une idée en tête depuis le mois de mai, et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis guidée à le faire? Alors, on va les voir avec les cartes. Alors, choisissez. Vous avez le choix entre le cavalier de bâton, le cavalier d'épée ou le chariot. Voilà, déjà vous aurez un espèce de mini choix, je veux dire déjà une direction, on va dire un petit peu plus personnalisée, même si ça reste de l'impersonnel parce que nous sommes quand même sur YouTube. Alors, pour le premier groupe qui aurait choisi le cavalier de bâton, c'est en avant taillot, j'affronte mon passé et je vais récolter, on va dire, ce que j'ai semé dans le passé, avec la grande prêtresse et le cavalier de coupe. Alors pour vous, c'est peut-être la quête d'amour alors peut-être que... Alors ça va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais peut-être que vous recherchez quelqu'un, alors en amour ou en amitié, à aller vers quelqu'un que vous avez connu du passé. Et vous vous sentez poussé quand même à aller voir, à retrouver cette personne. Alors ça germe très lentement, ou peut-être que ça fait quelques mois que vous pensez à une amie d'enfance, ou un ami, ou à quelqu'un de votre passé, mais vous sentez que c'est peut-être le bon moment pour se parler, voilà. Mais je veux dire, après, si c'était dans la colère que vous vous êtes quitté, peut-être que vous allez, on va dire, mettre les choses au point, mais de façon, on va dire, souple autour d'un café, et puis voilà, de tourner la page. Après, si vous n'avez pas envie de vous rabibocher avec quelqu'un, on va dire que vous avez, qui a un lien particulier, voilà, je vais pas mettre de termes exacts, on sent que ça germe en vous depuis un certain temps, et on sent qu'il y a quand même ce côté... j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de voir comment la personne elle va, je me sens poussée, j'ai peut-être l'intuition que peut-être que vous avez des synchronicités, vous voyez son prénom, il y a des petites chansons, il y a peut-être des mémoires du passé, enfin des
des souvenirs que vous avez partagés qui reviennent en vous. Donc ben là, on va dire, qu'est-ce que notre petit chat vous montre, ou on va dire vous propose d'aller, eh bien c'est de recontacter une personne du passé. Voilà. Pas un ex qui a été méchant, hein. Pas quelqu'un qui a été méchant, et encore, peut-être que ça serait pour vous libérer, vous, on va dire, de la rancœur et tout ça, pour pouvoir avancer dans votre sens. Maintenant, le cavalier d'épée. Bah, le cavalier d'épée également, mais là, il est sur un espèce d'insecte, un peu comme un truc scarabée, rhinocéros. Et là, c'est rigolo, c'est parce que en plus, sur ce deuxième groupe de cartes, vous avez aussi un arcane majeur en dénouement, on va dire. Là, c'est le cavalier d'épée qui fait face à la reine de pentacle. Alors peut-être que là, c'est plus d'un point de vue familial qui tient les rênes, voilà. Qui tient les rênes de sa famille, et puis ben vous êtes peut-être le petit vilain, le petit vilain canard, le vilain petit canard. Alors peut-être que justement vous avez peut-être une différence, ou un léger handicap, où vous avez peur de parler, ou voilà, vous avez du mal à vous exprimer, et face à quelqu'un, à une autorité, on va dire maternelle, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une maman, une grande-tante, une grand-mère, enfin bref, ben vous avez du mal à vous libérer la voix. Vous avez du mal à exprimer, on va dire, vos émotions. Vous en avez peur, et c'est peut-être pour ça que vous chevauchez un scarabée, un scarabée rhinocéros. Il a des défenses. Vous êtes peut-être protégé, justement, si vous avez un animal, peut-être que justement il vous apporte de la force, il vous régénère. En plus, on a le fou. Donc, une fois que vous aurez libéré la parole, et ça va pas être si facile que ça, face à quelqu'un, après vous voyez un petit peu vers quelle personne ça peut correspondre, cette illustration, cette histoire, on va dire, histoire de vie. Eh bien vous vous sentirez libre de recommencer votre vie comme vous le souhaitez, un peu comme le fou. Voilà. Là, le fou, lui, il est accompagné d'une petite abeille, on dirait. Voilà, c'est d'être libre de vivre sa vie sans attente, on va dire, particulière, sans attache aussi. Alors peut-être que vous allez vous détacher de quelqu'un aussi, hein, en ayant pris, on va dire, votre courage à deux mains pour parler, pour partir de quelque chose, peut-être même d'un travail où en fait votre boss c'est une femme, parce que là il y a quand même les pentacles, vous allez vous sentir vraiment complètement libre, un peu foufou, un peu guiré, et vous allez vous sentir revivre, prêt à affronter de nouvelles aventures. Affronter, c'est bizarre, parce que vous, peut-être que la vie c'est un combat. Le troisième choix, eh bien, c'est avec le chariot. Le chariot qui est mis sur une araignée de 2 couleurs, voilà. Et c'est rigolo parce que c'était un peu les couleurs qu'on me montrait, on va dire, sur le jeu de reflets, le jeu de couleurs sur les cartes, on va dire, du Fantasy Cat Oracle. Donc, il y a encore du vert. On est... alors là, c'est regarde tout droit, et là, franchement, alors elle a peut-être plein de l'araignée, c'est vrai qu'elle a plus de Dieu que nous, mais elle a une vision, on va dire, beaucoup plus élargie, facilité à, on va dire, construire son nid n'importe où. Alors, est-ce que justement vous quittez un endroit qui n'apportait pas de bonnes énergies pour vous, qui vous blessait le cœur, qui vous blessait l'âme, et on vous dit, là on vous spoile pas, vous aurez 2 choix. Il y a aussi should I stay ou should I go, je reste ou je pars, mais je pense qu'on quitte un bois, on va dire, qui n'était pas si agréable, et donc elle vous dit, là c'est le rappel.
C'est rigolo parce que vous avez un chat vert, vous avez un chat, on va dire mauve rose, et là vous avez la moitié qui est en vert, la moitié en violet. Alors c'est tu restes ou tu pars. Voilà. C'est à toi de choisir. Donc pour ce groupe-ci, on va pas vous spoiler. C'est pour ça qu'il y avait, on va dire, 3 types de messages. Ça tourne autour de la communication. Là, ça tourne peut-être dans un endroit qui ne vous satisfait plus. Alors, endroit, vous le mettez comme vous le souhaitez, hein. Une ville, un pays, un logement, un emploi, ou on va dire les énergies, on va dire, du bâtiment où vous travaillez, elles vous affaiblissent. Voilà, c'est ça vous fait ressentir des choses. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai l'impression que pour cette guidance-ci, pour cette lecture, c'est on va dire, ça touche, on va dire, à l'émotionnel, au côté je suis très sensible ou sensible aux énergies des autres, et donc le chat, comme il est indépendant, eh bien c'est justement pour prendre soin de vous, tout en sachant, mais je pense que les personnes qui ont un chat le savent, c'est que les chats ont la capacité de nettoyer et de purifier les endroits et les personnes. Donc peut-être que vous êtes des catalyseurs, c'est vous qui prenez toutes les énergies des autres et puis ben ça vous affaiblit. Donc là, on va dire que le petit chat, on va dire son conseil, c'est d'être bien avec soi-même. Et on passe peut-être d'un milieu où on était avec plusieurs personnes à se retrouver un peu seul. C'est assez intense. Alors j'aime bien. Alors là, je la découvre. Nous avons un waf-waf. Un waf-waf avec une coiffe de chacha. Alors bon, bah ça parlera aussi aux animaux, enfin aux personnes qui ont des animaux, on va dire des canidés. Alors canidés, c'est rigolo que je le dise comme ça parce que bon, j'aime bien aussi les chiens, hein, faut pas croire. D'ailleurs, j'aime les animaux en général. Et mais ce que je ressens, c'est que vous avez soit quelqu'un de fidèle, ou je vais dire, peut-être dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a un chien, et peut-être qu'il vous donnera, je sais pas, un espèce de message ou un apaisement si vous n'avez pas de chat, hein, mais peut-être que vous croiserez un chien bah, qui vous montrera que, bon, alors ce sont des messages de là-haut, que l'espèce humaine n'est pas toujours aussi mauvaise, parce que c'est vrai que les chiens ont une certaine naïveté face aux chats qui sont craintifs et qui sont plutôt tiger. Le chien, il tire quand même, on va dire, de ses origines de loup, mais de la meute. Le chat, il est plus indépendant, il n'a pas forcément besoin d'être en meute. Il peut se retrouver avec des copains et des copines chats, mais c'est pas l'essentiel. Tandis qu'un chien, il est quand même, il aime bien avoir une famille, quoi. Il est fort attaché. Voilà, peut-être qu'il y a du détachement. Il y a peut-être aussi du détachement, de ne plus être fidèle aux traditions de la famille, fidèle, on va dire, ben peut-être à un employeur ou à quelqu'un avec qui vous avez vécu de nombreuses années, et là vous dites c'est la prise d'indépendance. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu particulier, mais si on continue, on a le magicien. Et le magicien, bon, bah c'est tout. Alors, ça pourra parler. Alors, je continue parce que de toute façon, c'est une guidance, on va dire, un peu pour tout le monde. Soit vous aurez un jugement, un verdict ou quelque chose, ou une prise de conscience, et ça vous amènera à voir la personne formidable que vous êtes, et que les personnes qui vous bouffent, on va dire, votre énergie, votre temps et tout ça, eh bien vous allez vous dire mais je gaspille ma salive à donner des conseils, à faire des papiers pour les personnes, ou de leur indiquer tout ce qu'elles peuvent avoir pour améliorer leur bien-être
Et bien-être, c'est global. Et en fin de compte, on n'en fait qu'à sa tête. Surtout qu'on me demande, on va dire, de faire certaines choses. On me demande des conseils. Et toi, à ma place, que ferais-tu? Et puis, en définitive, après, la personne, elle est toujours libre de faire ce qu'elle veut. Mais, je veux dire, c'est parce qu'après, il y a toujours des plaintes. Oh, je suis pas bien et tout ça. Bon, quand vous voyez que ce genre de personne, je veux dire, prend de votre temps, prend de votre énergie. Là, le chat vous dit, mais prends tes jambes à ton cou, va te balader, va te prendre un bain, plutôt que de parler pendant 1 heure avec Marie-Christine sur un sujet qui revient toujours sur le tapis et que vous avez toujours le même discours. Mais elle n'écoute rien et puis elle vous fatigue et puis après vous ne faites plus rien. Voilà. C'est, on va dire, le petit chat indépendant. Hein. Ce qui arrive à vous, c'est de l'indépendance, c'est de la prise de conscience, c'est, on va dire, c'est être fier de soi, peut-être fier de sa solitude aussi pour certaines personnes, fier de ne pas être comme les autres. Voilà, vous mettez le mot fierté comme cela vous plaît. Donc, soyez fiers d'être qui vous êtes. 3 messages, vous pouvez choisir et on finira avec le petit sachet de Charms. Alors, le premier, alors je le mets, alors j'aime bien, alors c'est vrai qu'elles sont un peu sombres, c'est le chat qui dort sur la tête, on va dire, presque d'un mi-homme, mi-dragon avec ses cornes, c'est la sagesse, c'est... alors j'aime bien. Il y en a qui vont peut-être avoir un nouvel animal ou qu'un animal va les choisir. Ça peut être autre chose qu'un chat, hein. Ça peut très bien être un petit oiseau qui vient, on va dire, parce que vous avez mis un nichoir et puis il viendra s'installer, on va dire, dans le nichoir que vous avez mis. Ou alors tout simplement sur votre balcon ou un autre animal, un petit écureuil, un petit animal, on va dire, de l'automne. Mais c'est pour se reposer et pour vous indiquer de vous reposer. Parce que le chat, même s'il est nocturne et qu'il bouge beaucoup la nuit, il sait réguler, on va dire, ses énergies, ses temps de repos, voilà, d'activité. Alors peut-être que pour vous, posez-vous la question, est-ce que vous prenez compte de votre corps, de bien dormir ou d'au moins de faire les choses comme il se doit pour avoir un sommeil de qualité? Après, je pense que sur Facebook, je mettrai des musiques d'ambiance, on va dire un peu Halloween, mais je mettrai également de la méditation, enfin des musiques qui peuvent adoucir les mœurs. Le deuxième message, eh bien c'est celui-là, attitude. Et il est avec, on va dire, des petits nounours ou avec des animaux. Voilà. C'est de se sentir peut-être proche de la nature. Trouver alors peut-être que vous avez eu des peluches, on va dire, qui vous faisaient du bien. Voilà. Et après, il n'y a pas d'âge pour avoir des peluches, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas fait que pour les enfants. Il y a que les adultes, on va dire, avec des préjugés qui pensent que aller s'acheter des bonbons ou s'acheter des cadeaux, on va dire, dans le rayon jouets, alors qu'on est un adulte, eh bien faites-le. C'est le monde de l'enfance, c'est le monde de la créativité, c'est le monde du rêve, de l'imaginaire. Moi, c'est ce que j'entends. C'est de se retrouver plongé peut-être dans des histoires fantastiques pour vous faire du bien. Voilà. Et peut-être pour retrouver l'inspiration. Pour vous, c'est ça. C'est peut-être que vous avez abandonné l'idée de dessiner, d'écrire un livre pour enfants, peut-être. Eh ben, il est temps de vous y remettre parce que ça vous apportera de la joie et de la gaieté. C'est ce qu'ils me disent. Et le troisième, alors il y a des cartes quand même avec de la couleur, mais voilà, c'est un choix. Je sais pas si c'est un auteur ou une autrice
qui l'a réalisé? Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, mais voilà, il y a, c'est pour ne pas perturber, c'est de dire l'attitude, mais j'aime bien parce que j'ai l'impression que ce chat-là, on a l'impression que c'est un espèce de roi, un espèce de magicien et qui protège, comparse. Voilà, peut-être que vous allez peut-être trouver un ami ou retrouver un ami pour faire les 400 coups ou de vous remémorer, on va dire, ce que vous aviez fait pendant les petites bêtises lorsque vous étiez enfant ou adolescent. Ou alors, si vous n'avez plus personne ou vous ne voyez pas la personne avec qui vous avez fait autant de bêtises, eh bien ça veut dire qu'on vous mettra sur votre chemin quelqu'un qui sait s'amuser pour retrouver le sourire. Ouais, on a fait ça, oh c'est pas grave. Bon, c'est le genre d'amis, voilà, cap ou pas cap dans la rue de chanter, cap ou pas cap de cuisiner, mais uniquement, on va dire, avec un aliment. Voilà, ça va être de l'amusement. Je sens que là, on vous incite à retrouver de l'amusement en vous. En tout cas, là, on va dire, toutes les cartes, c'est de prendre, on va dire, soin de soi, d'être un peu égoïste, de se dire que il n'y a pas de mal à se faire du bien et il n'y a que les que les imbéciles qui pourront, on va dire, me critiquer et j'en ai rien à secouer. Voilà, c'est un petit peu un peu le flegme du chat, c'est il vous regarde et puis on se demande à quoi il pense, mais peut-être qu'il il se dit bon, je pense à rien. Voilà, je pense à rien, je te regarde, c'est tout, je suis là, je te vois. Ah, c'est peut-être aussi un message des chats qui sont passés de l'autre côté. Je te vois, hein, t'inquiète, hein. Je te fais peut-être même des petites pirouettes ou des petites blagounettes où je t'en ferai pour montrer que je suis toujours là et que je pense à toi. Ah, c'est mignon, mignon tout plein. Bon, j'espère que déjà de tout ceci vous aura fait plaisir ou au moins, on va dire, rassuré un tant soit peu. On va découvrir, j'ai une boîte à, on va dire, à charms énorme. Alors, j'essaye de remettre en place tout ce qu'il se passe. Ah, j'aime bien parce que je l'ai fait, on va dire, de façon naturelle. On va voir. Oh, c'est rigolo. Ah, franchement, c'est hyper rigolo. Alors, ce qui me frappe, c'est que nous avons 2 fois une clé. Voilà. Alors, peut-être que vous aurez 2 propositions pour ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte de votre vie. C'est ce que j'entends. Ce que nous avons qui est assez rigolo, c'est que nous avons quand même les chats. Alors, nous avons ce petit chat blanc et ce petit chat noir. Le yin et le yang. Voilà. Le yin-yang, enfin pas noir, mais assez sombre. Le yin-yang, action, réaction. Je me repose, j'agis. Je réfléchis, je mets sur papier ce que j'ai envie de faire. C'est un peu... on retrouve... l'araignée. J'aimais bien parce que je sais plus... Ah oui, avec le chariot, avec l'araignée. L'araignée ou un scorpion Non, c'est l'araignée. Donc bon, ça confirme que peut-être qu'on tisse de nouveaux liens, on tisse une nouvelle toile, on a choisi un nouveau lieu pour partir. On a la tortue. Nous avons la tortue qui parcourt des milliers de kilomètres. Alors j'espère que vous allez la voir un peu mieux. Voilà, qui a des difficultés, on va dire, à naître. Le pourcentage de, on va dire,
de vie, d'espérance de vie est affolant, je ne sais plus, mais bon, elles se font manger dès qu'elles vont dans l'eau, hein. Donc peut-être que vous avez eu une famille qui vous a laissé vous dépêtrer, ou alors vous allez, on va dire, vous éloigner de votre famille, mais pour trouver un nouveau lieu. C'est ce que j'ai. Les réjouissances. Alors faire attention, équilibrer son alimentation. Je suis pas de ce genre-là à dire, mais les plaisirs simples. Alors peut-être que le sucré, ben un peu comme moi, on vous incite comme moi à dire bon, calme-toi sur le chocolat, parce que là je suis repartie dans le chocolat, c'est un truc de dingue. Pendant l'été tout allait bien et là je suis repartie un peu plus chocolatée. Alors oui, alors boire du thé. Peut-être que pour certains qui vous êtes un peu plus café, ben faire attention quand même à votre consommation, gentiment, hein. Après vous faites ce que vous voulez, hein, puisque je suis pas médecin non plus. Mais si vous avez des petites alertes et tout ça, un peu de tachycardie et compagnie avec le café, parce que ça m'est déjà arrivé, bon, eh ben, il vaut mieux faire une petite pause. Après, le thé, il y a la théine aussi, mais c'est pas aussi fort que le café. Après, si c'est vrai que si on en boit des tonnes, ça sera, on va dire, ça ne sera pas judicieux. On a quoi donc? Alors, on a beaucoup d'Halloween, mais je vous le réserve après. Alors, on a le chiffre 6. Bon, je sais pas si vous le verrez correctement. Le chiffre 6. Bon, il faudrait que je trouve peut-être des dés un petit peu plus gros, mais bon, étant donné que ma boîte, elle est énorme. Et la lettre G, gaieté, géranium. Alors, j'ai gendarme. Attention peut-être à la limitation de vitesse. Bon, c'est une blagounette, hein. Une fée. On a une fée. On a le soleil. Bon, et ben c'est retrouver, alors peut-être d'aller en nature pour s'imprégner, on va dire, de l'énergie des fées, des arbres, des petits lutins, enfin bref. On a encore la fleur et on a la rose. Donc voilà, c'est le côté naturel, bonne mine. Alors peut-être se faire des soins naturels aussi, hein, parce qu'il y en a plein sur internet. Moi j'avais créé même une huile, je veux dire, à base de marguerite. Voilà. Alors, je garde pour la fin les trucs les plus rigolos. On a un petit ours. Alors, j'aime bien parce que c'est peut-être le côté un peu mince. Où est-ce qu'il est parti? Un peu grognon. Je le sens quand on doit se déplacer, quand on est en confrontation avec le monde. C'est comme ça que je le ressens, alors qu'il n'est pas grognon du tout, hein. Mais je vous donne mes ressentis. Et alors là, on a un florilège, on va dire, d'Halloween. Alors, on a 2 fois le fantôme, Ghostbusters, peut-être se revoir un peu Ghostbusters, et encore le noir et le blanc. C'est vraiment actif, passif. C'est savoir prendre conscience que des fois on a besoin de se reposer. Moi, c'est ce que je ressens. C'est et puis ben quand vous avez une idée, au lieu de toujours tout faire dans la précipitation, peut-être qu'il est bien de noter. On a 2 fois ce logo-là. Bon, il y a vraiment des trucs autour d'Halloween. Bon, après, on est dans la période, hein. Mais je sens qu'il va y avoir des personnes qui vont créer, qui vont oser montrer ce qu'elles font, ce qu'elles réalisent ou ce qu'elles pensent au travers des réseaux sociaux. Associés. Hein, peut-être que vous attendez le bon partenaire qui vous boostera. Ah, c'est peut-être à ça à chaque fois les duos blanc et noir. La petite sœur de la Terre, ben voilà, c'est de se sentir poussé par l'ésotérisme, avoir confiance aux signes qu'on vous envoie, et puis, ben on a la petite citrouille. Bon, la petite citrouille, moi je l'entends de cuisiner, de dessiner, un peu comme moi. Là, c'est vrai que là c'est une multitude de petites citrouilles. Voilà, c'est moi je peux vous indiquer plein de trucs créatifs
si vous le souhaitez, à réaliser par vous-même. On a le petit chat, mais un petit chat un peu bizarre, dans le sens presque un peu démoniaque, ou un chat, on va dire, d'animé, ça me parle bien, moi. Je vois, j'ai un animé où je pense qu'il y avait, je sais plus, c'était Le Monde des chats. Ouais, je le retrouverai, et puis je vous donnerai, on va dire, la référence pour celles et ceux qui aiment, on va dire, les films d'animation. Alors des fois c'est traduit en français, surtout les films. Après, moi je regarde beaucoup en VOSTFR, enfin en version sous-titrée français. Et puis pour finir, la balance et la chance. Donc c'est votre période, c'est le bon moment, on va dire, pour prendre des décisions, pour agir en pleine conscience. Voilà, franchement, pour tomber, parce que je vous dis, si je dois vous montrer ma boîte comment, à, à Charms, elle est énorme, elle est remplie. Donc pour tomber sur la balance et puis sur un petit Charms, on va dire, de chance, faut le faire, hein, parce que c'est vrai que les charms de chance, je crois que j'en ai une dizaine. Après, j'en ai d'autres d'autres couleurs ou d'autres façons, mais ceux-là, j'en ai une douzaine, mais c'est peu comparé au nombre de charms que j'ai. Donc là, c'est saisis ta chance, tu auras ton opportunité, c'est à toi de te laisser, on va dire, transpercer par le cœur de tes envies. Bon, ça c'est un message de là-haut, je cherche pas, on va dire, à trop réfléchir à ce qu'ils me font dire, mais en tout cas, bien protégé, et puis laissez-vous aller au plaisir d'être heureux, et même si c'est en solo. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.